Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous proposer la troisième rencontre avec. Alors, comme il est annoncé sur le site web de la revue, Les Cahiers de droit, à chaque publication d'un numéro, donc 4 fois par an, je vais m'entretenir avec un ou une auteure dont le texte est paru dans le dernier numéro. Alors, je précise que le nom de la personne ou des personnes est tiré au sort. Pour cette troisième édition, je rencontre non pas à proprement parler un auteur, mais plutôt l'un des directeurs scientifiques du numéro de mars 2024, numéro thématique consacré aux tribunaux. Aujourd'hui, donc, rencontre avec Yann Sénéchal, qui a dirigé ce dossier avec Pierre Noro. Bonjour Yann et merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Bonjour Sylvette, merci de nous offrir à Pierre et à moi l'occasion de présenter et de discuter de ce numéro thématique qu'on a eu le plaisir de produire avec toi. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous preniez quelques minutes pour vous présenter. Alors, votre parcours académique, professionnel, le poste que vous occupez actuellement, quels sont vos intérêts, etc. Oui, alors moi, Yann Sénéchal, je suis chargé de cours au département de sociologie et à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Je suis également coordonnateur scientifique du projet Accès au droit et accès à la justice au Centre de recherche en droit public. Mon parcours a vraiment été du côté des sciences sociales, anthropologie, sociologie, avec, je le précise, aucune formation en droit, mais un intérêt vraiment pour le monde juridique en tant qu'objet d'études. Et donc, comme révélateur, au fond, des transformations qu'on peut observer dans la société. Et Pierre Noro, le collègue avec qui j'ai eu l'occasion et le plaisir de diriger ce numéro thématique, est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est également chercheur au Centre de recherche en droit public et il est directeur scientifique du projet Adage, que j'ai évoqué il y a quelques instants. Et depuis, je dirais probablement 4 ou 5 ans, lui et moi, on collabore ensemble dans différents projets pour essayer d'animer la recherche dans le domaine droit et société, et notamment la recherche sur la justice et sur les tribunaux. Alors, oui, si je comprends bien et comme je connais un peu votre parcours, vos travaux donnent lieu à des conférences, à des écrits, etc., à des rencontres entre chercheurs, c'est ça? Oui, tout à fait. On a principalement deux volets de mobilisation des connaissances dans pratiquement toutes les activités qu'on va organiser. Des colloques, des séminaires où on essaie de mobiliser des chercheurs qui travaillent sur des questions qui retouchent, qui recoupent nos intérêts en termes de recherche, droit et société, puis aussi des publications, que ce soit des ouvrages collectifs ou des numéros thématiques de revue. Il est important que la recherche soit diffusée et qu'elle soit accessible. Et donc, euh, dans ce contexte-là, les revues scientifiques deviennent particulièrement importantes parce que pour la plupart, elles sont accessibles en ligne, comme les cahiers de droit. Et donc, ça devient un outil de diffusion vraiment important pour faire connaître les travaux, non seulement auprès des chercheurs, mais même au-delà des chercheurs dans le public plus généralement. Certains acteurs du milieu de la justice, par exemple, qui peuvent être intéressés par les connaissances qui se développent, parce que j'anticipe un peu sur une question que tu vas poser, mais une des idées à l'origine de ce projet, c'est qu'au fond, on constate qu'il y a peu de données sur les tribunaux comme tels qui sont accessibles, des données fiables. Alors, la recherche de ce point de vue-là permet justement de produire et de diffuser des connaissances sur les tribunaux. Alors Donc, deux justement, volets de mobilisation des connaissances, des séminaires, des colloques, puis des publications sous forme d'ouvrages collectifs et de revues thématiques. ok. Alors justement, vous l'avez abordé. Moi, j'allais vous demander quelle était l'idée derrière le thème que vous avez choisi? Alors bon, vous l'avez expliqué, mais est-ce que c'est une étape parmi d'autres dans ce même thème, c'est-à-dire les tribunaux, le regard des Oui. non-juristes sur les tribunaux finalement, hein? Et est-ce que c'est une étape? Est-ce que c'est un aboutissement? Est-ce que c'est le départ de quelque chose? Euh, je dirais plutôt que c'est un moment dans un parcours pour l'instant, parce que nos intérêts à Pierre et à moi, bon, Pierre depuis beaucoup plus longtemps, évidemment, là, par rapport à son parcours de recherche, mais disons, nos intérêts communs se sont développés dans le cadre du projet Adage, là, Accès au droit et à la justice que Pierre dirige et dont je suis devenu coordonnateur scientifique. Euh, Moi, j'ai constaté à travers l'ensemble des recherches qui se développaient euh,
avec ce projet-là qu'il euh, il y avait quelque chose qui était en train de se produire au niveau de la recherche sur les tribunaux. Ou, je dirais plus généralement, euh, il y a une transformation des savoirs sur les tribunaux que j'observais, moi, d'un point de vue totalement externe à cette dynamique-là. Euh, c'est, on peut constater que pendant très longtemps, bon, la doctrine juridique a été le principal savoir qui s'est développé sur les tribunaux, qui consiste notamment à commenter les décisions des juges. Or, parallèlement à la doctrine juridique qui continue d'exister jusqu'à aujourd'hui, qui a encore tout son intérêt, toute sa pertinence, on observe au Québec notamment, mais pas uniquement, euh, le développement de recherches de nature multidisciplinaire, c'est-à-dire des recherches qui vont émerger de différentes disciplines comme la science politique, la sociologie, l'histoire, etc., qui font appel à des outils d'une nature autre que celle mobilisée par la doctrine. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de ces recherches multidisciplinaires, c'est d'être des recherches empiriques, c'est-à-dire des recherches qui mobilisent des méthodes soit qualitatives, soit quantitatives. Et on a dans ce numéro thématique que Pierre et moi avons dirigé, euh, justement des exemples de ces méthodes qui ont été mobilisées. Au niveau qualitatif, il y a l'utilisation, par exemple, d'entretiens semi-directifs où on va chercher la parole des acteurs, soit des professionnels du droit, soit des profanes. Il y a aussi une méthode d'analyse documentaire qui est un peu plus classique quand même en histoire du droit, mais qui est encore importante aujourd'hui, où là, on peut, dans le passé, aller observer sur papier des dynamiques qui concernent les tribunaux. Puis on a, d'un autre côté, des méthodes plus quantitatives où on va utiliser des statistiques, des mathématiques pour essayer de décrire de manière plus systématique l'activité des tribunaux. Alors là, on a un ensemble de méthodes qui sont mobilisées, qui sont vraiment différentes de celles qui étaient utilisées par la doctrine juridique Juridique, et oui. qui nous permettent d'observer autrement ou de comprendre autrement la réalité sociale des tribunaux. Est-ce que Et ça va c'est nourrir donc la pensée juridique? ben, la prétention ou l'objectif, c'est évidemment que ces recherches multidisciplinaires, qui par moments sont interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'elles associent des juristes et des non-juristes, l'idée ou l'objectif, c'est éventuellement que ça alimente effectivement la réflexion juridique. Et c'est pas simple, par contre, de s'approprier les données produites par les recherches multidisciplinaires en sciences sociales, mais c'est pas impossible non plus. Alors, sur la base de constats qu'on peut faire à partir d'analyses d'entretien ou de statistiques, on peut éventuellement informer les gens du milieu judiciaire de certaines dynamiques qui se produisent et éventuellement les inspirer pour des changements qui pourraient être apportés dans le milieu juridique. Mais ça demeure un défi, évidemment, d'arriver à arrimer les préoccupations des sciences sociales, puis celles, je dirais, des sciences juridiques et des praticiens aussi du milieu Oui, juridique. d'autant plus que les sciences juridiques n'ont pas beaucoup l'habitude d'être fréquentées par d'autres, hein. Exactement, il y a une difficulté là à cet égard là, de collaboration, mais je dirais, bon, Pierre n'est pas là pour se défendre, mais il est quand même responsable, entre guillemets, d'une collaboration très importante entre des juristes et des gens en sciences sociales, et pas juste des juristes universitaires, des juristes aussi qui sont des praticiens. Ça, c'est une dimension importante et on constate à travers le projet Adage qu'il y a un intérêt pour cette collaboration. Il y a des enjeux certains, mais il y a un intérêt à continuer de développer ce genre de collaboration parce que dans la mesure où on considère que le droit et spécifiquement la justice sont des phénomènes sociaux, pour comprendre ces phénomènes-là, on a besoin aussi d'approches différentes que des approches strictement juridiques et donc mobiliser des approches de sciences sociales. Et utilement, ce qui est important, c'est qu'on arrive à travailler tous ensemble. Alors, évidemment, la question, quand on vous connaît, on devine la réponse. Quand on vous connaît, vous et Pierre Leroux, c'est est-ce que vous avez d'autres projets proches de ce thème? Ben,
il y a effectivement d'autres projets qui se développent dans la continuité là, de cet intérêt pour les tribunaux. Il y a déjà une subvention qui a été obtenue du FRQ par Pierre Noro à nouveau pour le projet IMAGE, Innovation et mutation des activités de justice. Et le terme complet, c'est même image, etc. Le etc. valant pour élément pour une théorie du changement. Alors, l'idée avec le projet Image, c'est de continuer à travailler sur les institutions judiciaires en essayant de mieux comprendre les innovations qui se développent et qui sont en train de se mettre en place. Parce il y a malgré tout, malgré toutes les critiques qu'on peut faire au milieu de la justice, malgré l'apparence d'une crise permanente de la justice, disons, depuis quelques années, on a cette impression-là, on constate qu'il y a quand même des changements qui se produisent. Et on ne les connaît pas très bien du point de vue de la recherche, ces changements. Alors là, il y a un intérêt pour essayer d'étudier ces changements et à certains moments même peut-être d'accompagner ces changements, soit pour les évaluer, soit pour essayer de porter un regard autre sur ces changements. Alors ça serait un premier volet des développements des travaux dans cette direction-là. Un autre volet, il serait plutôt, je dirais, réflexif, ce volet-là. C'est-à-dire la constitution d'un collectif de recherche sur les tribunaux qui aurait vocation à fédérer les chercheurs qui travaillent dans une perspective multidisciplinaire sur les tribunaux, qui permettrait de valoriser ces tribunaux-là, de montrer que c'est un domaine de recherche en soi. Et cette idée-là vient notamment inspirée du monde anglo-saxon, où il y a beaucoup de travaux qui se font en termes de research on law and courts. Il y a des handbooks qui sont publiés, il y a des revues qui existent à cet égard, mais dans la francophonie, c'est plutôt, je dirais, dilué à travers l'ensemble des activités qui se déploient, alors qu'il y a probablement un intérêt, du moins de mon point de vue et de celui de Pierre Noro, d'essayer de fédérer ces efforts pour qu'il y ait en définitive, une certaine cumulativité des connaissances qui sont produites, puis une certaine réflexivité aussi par rapport à la manière dont on étudie les tribunaux. C'est quoi les questions qu'on se pose quand on étudie les tribunaux? Quels tribunaux on va effectivement étudier? Quelle méthode on mobilise? Quel cadre théorique ou quel outil conceptuel on va également utiliser pour mener la recherche sur les tribunaux. Alors, il y a vraiment un volet là, important de réflexivité pour fédérer les efforts, en quelque sorte, qui est appelé à se développer dans les prochaines années. Alors, la dernière question, ben, vous y avez fait un peu allusion, mais là, j'aimerais peut-être des choses un peu plus pratiques. Quels conseils vous auriez à donner à des auteurs ou à des chercheurs, en tout cas, mais surtout à des auteurs qui souhaiteraient se lancer dans une recherche ou dans un projet pluri- ou transdisciplinaire? On ne va pas commencer à pinailler là, mais on va prendre les deux, pluri et trans. Il doit y avoir certainement des trucs, des dispositions d'esprit, je ne sais pas, ou des méthodes particulières. Oui. C'est une très grande question à laquelle je, je suis un peu hésitant à répondre, mais peut-être que je peux évoquer quelques éléments de réponse par rapport à cette question-là. Probablement, la première des choses, c'est ça implique un travail sur soi-même D'être par rapport humble, au... peut-être. Oui, c'est ça. Il faut être humble, mais il faut un travail sur soi-même pour essayer de faire tomber les préjugés qu'on peut avoir C'est par ça. rapport aux autres disciplines avec lesquelles on est Ou appelé à par travailler rapport à dans la ce sienne. contexte-là. Ou par rapport à la sienne aussi. On a des préjugés favorables parfois, souvent envers notre discipline. On a des préjugés défavorables aussi par rapport aux autres disciplines. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fond, ces préjugés-là relèvent souvent d'une méconnaissance de ce que font les uns et les autres. Et peut-être que, là, si je faisais une petite critique aux juristes dans ce contexte-là pour essayer de Allez-y, allez-y. favoriser, pour essayer de favoriser là, la collaboration, puis ça m'a inspiré aussi par les enseignements que j'ai en sociologie du droit avec des étudiants en droit, hein, où j'essaie de les amener à penser autrement le droit. Il y a une difficulté quand on parle avec des juristes, pas tous les juristes, mais avec des juristes en contexte universitaire,
d'essayer de comprendre c'est quoi leur démarche intellectuelle quand ils étudient un objet, d'essayer d'expliciter les procédés qu'ils mettent en œuvre pour étudier un objet, parce que du côté des sciences sociales, ce que je vais dire, c'est pas euh, pour suggérer qu'on est meilleur que les juristes, c'est pas du tout le cas. Mais la tradition intellectuelle, elle est différente de ce point de vue-là. Et nous, d'emblée, on est amené, par souci de réflexivité, à expliciter les cadres théoriques qu'on utilise, les méthodes qu'on utilise. Et de ce point de vue-là, de mettre sur la table les outils finalement qu'on a mobilisés pour étudier des réalités, qui après ça peuvent faire l'objet de discussions. Pas uniquement les données qui sont produites, mais toute la démarche aussi à partir de laquelle on a produit les données. Et c'est peut-être là que c'est un peu plus difficile pour les juristes d'essayer de s'approprier ces questions théoriques et ces questions méthodologiques. Je dirais malgré tout que depuis une quinzaine d'années, sinon une vingtaine d'années au Québec, et votre collègue Georges Azaria est aussi, entre guillemets, responsable de cette situation-là. Il y a vraiment un questionnement important qui Une s'est développé. volonté de, oui, Il y a une volonté de mieux comprendre ces démarches intellectuelles-là, et il y a un questionnement qui s'est mis en place qui est plus avancé de mon point de vue au niveau de la recherche empirique, c'est-à-dire des méthodologies qu'on utilise. oui, mais moi, la question était peut-être un peu au-delà de la pure rencontre entre la sociologie et le droit, parce que ça peut être droit et psychologie, ça peut être Oui, droit et absolument. histoire, ça peut être droit, Oui, et je ne sais oui, trop quoi. oui, Donc, à partir du moment où on a deux disciplines différentes, oui. c'est ça. Dans tous les cas, j'imagine qu'il faut chacun faire preuve d'humilité, il faut faire preuve d'ouverture pour essayer d'accueillir l'autre, et je ne sais pas, enfin, Oui, comme je le disais, il faut d'abord faire tomber ses préjugés par rapport à l'autre c'est ça. discipline avec Très laquelle on bien. est appelé à travailler. Puis j'ai donné l'exemple de la sociologie, mais ça peut être, comme tu le disais, en l'anthropologie, l'histoire, la psychologie, etc. D'ailleurs, les relations entre droit et psychologie sont historiquement importantes, là, notamment autour des questions de santé mentale. On a besoin de cette collaboration-là Ou pour de éclairer des quérulence. phénomènes. Ou de quérulence, bon, qui est un thème sur lequel tu as beaucoup travaillé et qui est vraiment un phénomène sociologique intéressant à approfondir. Puis droit et histoire aussi, c'est assez classique. Absolument. Droit, philosophie. Donc, il faut faire tomber nos préjugés d'un côté et de l'autre. C'est pas si évident que ça. D'autre part, il faut être ouvert à des façons de travailler différentes. Mhm. Reconnaître d'une part que les autres façons de travailler sont valables, mais aussi être ouvert à soi-même, mieux comprendre ces autres manières de travailler. Et là, je ferais peut-être la critique du point de vue du côté des sciences sociales et de la sociologie, par exemple. Les gens en sciences sociales ont peut-être pas montré beaucoup d'intérêt à essayer de comprendre ce que les juristes font de leur côté et peut-être aller voir un peu plus comme des techniciens. Alors, quand je disais qu'il fallait faire tomber nos préjugés et être ouvert à ce que les autres font, bien, ça s'applique aussi du côté des sciences sociales, c'est-à-dire d'essayer de s'approprier quand même un peu ce qu'est la pensée juridique pour essayer de comprendre autrement les phénomènes, parce que, évidemment, la réalité des phénomènes qu'on veut observer en droit et société, se situe pas juste d'un côté ou de l'autre, on a besoin des deux perspectives. Et Mhm. l'effort, donc, doit être des deux côtés à cet égard. Très bien. Pour finir, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre? Ben, oui, oui, je voudrais évidemment inviter les gens qui vont nous écouter à lire le numéro qu'on a produit, mais je voudrais surtout, au nom de Pierre et de moi, te remercier pour cette superbe collaboration là, qu'on a eue ensemble dans la production de ce numéro, qui est, je pense, un excellent numéro et qui, je le souhaite, va inspirer soit des chercheurs déjà avérés, mais sinon aussi des nouveaux chercheurs qui pourront développer un intérêt pour des recherches multidisciplinaires sur les tribunaux. Alors, je rappelle qu'il s'agit du numéro de mars 2024 des cahiers de droit qui est en train de sortir matériellement, je dirais. Alors, merci beaucoup Yann Sénéchal. Bonjour de notre part à tous à Pierre Noro. Et pour tout le monde, eh bien, bonne lecture. Merci, au revoir.